Bon, ben, on est là. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous me recevez bien. Voilà. Bon samedi, on est à notre direct et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet que vous connaissez, un sujet donc sur les pères spirituels, les pères en quelque sorte. Et il y a un fléau, quelque chose qui est d'actualité dont nous voulons vraiment adresser. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons décidé de faire cela en débat pour avoir les opinions des uns des autres. On n'est pas là juste pour chercher à convaincre, mais on veut juste chacun proposer donc son opinion quant à la question. Alors, nous avons mis pour titre Daddy ou Père spirituel et qu'est-ce qu'on en pense? Qu'en pensez-vous? Et c'est ce qui va faire l'objet donc de notre petite discussion aujourd'hui. Alors, on va le faire comme on le fait d'habitude, un tour de table. Chacun va donner son opinion. Alors, je voudrais dire d'emblée, voilà, la question est tellement sensible que je voudrais, au nom même du direct, au nom de tout le monde ici, vous dire, euh, nul et nul, en nul cas, nous voulons être déplacés ou bien offensés ou bien, je sais pas, dire quelque chose qui pourrait offenser quelqu'un. Nous avons tous des pères, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel, nous avons des pères, voilà, parce que la paternité est spirituelle et nous savons que on ne peut rien, personne ne vient de lui-même sur cette terre-là. Voilà, nous sommes tous conscients de cela. Voilà, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'abus que nous voulons juste parler de ce sujet-là. Donc, à tous nos pères, à tous ceux qui nous suivent, en tout cas, excusez-nous si en parlant peut-être, nous allons dire des choses qui pourraient être offensées, mais ce n'est pas le but. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse et en tout cas, bonne réunion, pour ne pas dire bonne discussion. Merci. Alors, je viens à mes chers amis et puis collègues. Qu'est-ce que vous en pensez? Daddy ou père spirituel ou tout ce que vous voulez? Voilà, je voudrais d'abord donner des scénarios et puis on va discuter de tout ça, les scénarios. Bon, je sais que vous avez déjà entendu ce sujet-là, le daddy, quoi, tous les sujets concernant donc la question des pères spirituels. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, le père? Un père pour vous, c'est qui? Et je vais commencer par le frère Kimon à ma gauche. Euh, Est-ce que c'est un sujet qui vous est familier? Vous avez déjà entendu les histoires de père spirituel, daddy et tout ça? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Je remercie. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu fort. Allô, vous m'entendez? Oui, mais juste, moi, j'entends un peu faiblement. J'ai tout mon volume ici. À bloc, j'ai mis le volume à bloc. Le volume est max. Vous m'entendez? Ça va? Ça bon? Olo, tu l'entends bien? Moi, c'est faible chez Oui, moi. Je oui, je l'entends l'entends. faiblement. Ben, vas-y. Voilà, je remercie le pasteur Serge pour ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre, à raison, à tort ou à raison. En tant que chrétien, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai mon opinion là-dessus. Il y a aussi la parole de Dieu pour accompagner cela. Mais je pense que le père spirituel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce père-là qui nous guide dans toutes nos activités spirituelles. Nous avons un père charnel, un père qui est avec nous de façon physique. Mais notre véritable père, c'est le père qui est dans les cieux. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir un guide spirituel. C'est ce guide spirituel-là que nous appelons généralement le père spirituel. Lui qui est un homme comme toi et moi, qui nous conduit dans notre marche, dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur. Et je crois que c'est ce qu'on appelle père spirituel. Voilà, c'est en fait ma façon de comprendre l'acronyme ou alors le nom d'Adi. On l'appelle communément Daddy. Donc, c'est ma façon à moi de comprendre cela au nom de Jésus. Amen. Oui, je viens au serviteur Olo. Je sais que déjà, tu es familier à ce terme-là. Voilà, pour toi, un père,
d'abord un père spirituel, un père, simplement un père, c'est quoi? Et spirituel, c'est quoi aussi? Et puis bon, comme il a dit, l'acronyme DADI, en quoi cela t'inspire quelque chose déjà? Bon, un père, c'est... Quand je prends par exemple mon père, c'est celui qui m'a mis au monde. Voilà. Voilà, c'est celui qui m'a... Une définition très simple. Voilà, c'est celui qui m'a mis au monde. Mon père, ma mère, you know, ce sont mes parents biologiques. Voilà, je suis sorti de leurs entrailles, et tout comme vous aussi. Chacun de nous a des parents. Et voilà, mais quand on vient au père spirituel, au Dadi, j'en ai tellement plein. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent papa, qui m'appellent ceci, cela. Au moins 90%, je ne le connais même pas. C'est par rapport à ce qu'on fait. On fait sur Facebook. Bon, souvent, en inbox, ils demandent des conseils, des prières. Et puis, on prie pour eux. Et donc, Daddy, papa et autres. Voilà. Mais moi, je vois plus un père spirituel, quelqu'un qui, peut-être, si on vient dans le domaine spirituel, comme le nom l'indique, qui est spirituellement, peut prendre sous sa coupole, sous son ombre, des gens ou une personne ou des personnes qu'il peut encadrer, qu'il peut aider à grandir spirituellement, quelqu'un en qui les gens ont confiance, quand il y a des problèmes, ils veulent le voir et puis bon, ils prient ensemble, ils les aident, ils les guident. Un guide en fait, voilà, un guide. Et si je veux donner un exemple biblique, je peux parler de Paul et Timothée, voilà, Paul a pris Timothée sous sa coupole, qui, quand on lit le livre de 1 et 2 Timothée, va lui donner des conseils dans le ministère. Donc, on peut dire que Paul est le père spirituel de Timothée, entre guillemets, si je peux le dire. Je vais m'arrêter à là. Et puis, bon, au fur et à mesure, on verra. Ok, on vient à ce ministre Annabelle. Annabelle, bonjour, tu viens d'arriver, mais je pense que tu as entendu déjà le sujet. Qu'est-ce que d'emblée, qu'est-ce que cela t'inspire? Père, père spirituel, daddy. Bon, on parle de père, mais il y a mère spirituelle, hein. Je ne veux pas vraiment écorcher quelque chose. Il y a des mères aussi, voilà, aujourd'hui, il y a des mères spirituelles, donc je ne vais pas m'arrêter juste à père, ça peut être mère spirituelle. Bon, alors, qu'est-ce que cela t'inspire? Voilà, déjà. Pour moi, je suis d'accord avec la définition du ministre Olo. Un père spirituel est censé être quelqu'un qui t'encadre spirituellement, quelqu'un qui te prend en dessous de ses ailes, te montre le chemin spirituel, te guide, te conseille. C'est comme un mentor, en fait. Et comme il a donné l'exemple de Paul et Timothée, je pense que c'est à peu près dans ce style que moi, je pense qu'un père spirituel, la position d'un père spirituel dans la vie d'un chrétien devrait être. Ok, merci beaucoup. Un peu dans le sens d'un guide, d'un mentor. Tu as souligné le terme mentor, on en vient. Voilà, pour faire donc le parallèle entre père, mentor et tout cela. Bon, moi, je voudrais dire, il n'y a pas de modérateur, mais bon, il faut que quelqu'un lance des scénarios. Chacun pourra lancer un scénario. Moi, d'abord, je voudrais dire que, d'abord, allons sur le plan physique, comme l'avait souligné Kimon. On a tous des pères, voilà. Et je pense que rien dans ce monde-là n'a été fait sans peut-être copier, sans peut-être regarder ce qui est physique. Dieu qui est dans le spirituel, puisqu'il connaît, il est dans le spirituel, tout ce qui est physique n'est que l'image de tout ce qui est spirituel. Ça, c'est mon avis. Donc, puisque nous, on ne peut pas voir tout ce qui est dans l'esprit, tout ce qui est dans le monde physique a pour but donc d'être l'ombre de ce qui se passe dans le monde spirituel, pour emmener les hommes à comprendre, mais il n'y a rien de différent. Dieu ne fait que ce qu'il nous montre lui-même. Voilà, pour que nous comprenions le monde spirituel. Alors d'abord, le Père, il t'engendre. Voilà, il t'engendre. Cela nous emmène à dire que si nous allons sur le plan spirituel, on aura toujours cette définition d'engendrer, cette définition d'élever. Un père, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'un fils, d'un enfant ou de plusieurs. C'est quelqu'un qui engendre, c'est quelqu'un qui est responsable
voilà, je vais envoyer ce terme de responsabilité. Voilà. Alors, cela m'emmène donc à lancer encore un autre scénario. Est-ce que tout le monde peut être un père pour ceux qu'on appelle des enfants, pour des gens qu'on dirige? Est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'une personne qui est à un certain niveau, qui est un peu en expérience et tout ça, est-ce qu'il peut être un père et qu'il doit être appelé un père pour tous? Parce que voilà le petit problème qui est là. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont d'emblée dans toutes les assemblées appelés pères. C'est notre père. Est-ce que si nous allons sur la définition du père, tout le monde peut être père de quelqu'un et tout le monde peut être fils de quelqu'un? Moi, je voudrais lancer ça parce qu'il y a un sujet dans ça aussi. Je commence par Kimon. Il fallait retenir le... Ok, il n'y a pas de problème. Comme j'allais le dire, tout le monde n'est pas appelé à être père. Moi, je t'entends difficilement et ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je dois bon, peut-être c'est toi qui as un problème, sinon nous, on l'entend très bien. Hein. Mais bon, vous m'entendez? On t'entend très bien, oui. Il est faible à mon niveau, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est dans la même ville ici. Vas-y, continue. Vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends très bien même. Bon, d'accord, je vais essayer d'élever un peu la voix. Non, c'est bon, vas-y. Bon, voilà. Je voudrais dire que tout le monde, tout chrétien n'est pas appelé à être mentor ou à être père. Le mot père me dérange un peu. Si on veut rentrer dans la véritable définition du mot père spirituel, cela me dérange un peu. J'aimerais plutôt dire comme le pasteur l'a dit, pasteur Olo et le ministère Annabelle, c'est des mentors, c'est des guides spirituels. Disons mentor ou bien coach. C'est simplement des coachs. Mais ça n'a pas la fonction de père. C'est coach, c'est un coaching spirituel. Et donc, tout le monde n'est pas appelé à coacher spirituellement. Même ayant atteint un niveau spirituel élevé, coacher spirituellement quelqu'un, c'est s'occuper de son âme. Et si ce n'est pas le Seigneur qui te met sur cette voie pour coacher d'autres personnes, tu auras des problèmes. Parce que tu n'aimes pas la volonté de Dieu. Coacher, c'est un ministère. C'est-à-dire, suivre des âmes, c'est un ministère. C'est une mission. Il faut être appelé pour le faire, spécialement. C'est ce que j'aimerais dire. Donc, tout le monde n'est pas appelé à coacher spirituellement ou à être père spirituel. C'est ce que j'aimerais dire au nom de Jésus. Ça c'est un problème. Voilà. Il y a un petit problème dans ce que tu viens de dire. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un débat. Je voudrais qu'on souligne ça. Coacher et puis père. Pour moi, il y a une différence entre les deux. Voilà. Oui, il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Un père peut être un coach aussi. Mais un coach ne peut pas forcément être un père. Ça, je voudrais vraiment souligner cela. Ça, c'est mon avis. Le père reste le père, il engendre. Ça, c'est la définition, il t'engendre. Et je vais vous donner pour exemple, moi, j'ai un père. J'ai un père spirituel. Moi, je n'ai pas honte de le dire et je l'assume. Il m'a engendré. Voilà, il a fait de moi ce que... C'est-à-dire, il m'a mis sur le chemin. OK? Mais il n'est pas resté là. Il m'a coaché. Et c'est pourquoi je retourne toujours vers lui. Voilà, je vais au ministre Solo. Moi, j'ai un père et en même temps, il a été aussi un coach. Voilà. Olo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est mon avis. On va revenir à toi, Kimon. Ok, tu as parlé d'engendrer tout à l'heure. Quand tu parles d'engendrer, c'est qu'il t'a pris dans le monde avant que tu ne connaisses le Seigneur. Oui. Et il a fait de toi ce que tu es. Il m'a placé là où il faut. Il t'a placé bon. Il t'a placé là où. Ok. Yeah. D'accord. Personnellement, moi, pour éviter tout problème, je n'ai même pas de père ou de père spirituel. Mon père spirituel, c'est mon grand frère. Si je peux m'exprimer ici. Ah, mais c'est ça ton père spirituel alors? Non, c'est mon frère. Donc, lui, il peut me prendre et il peut me dire un certain nombre de choses, même sortir dans le cadre spirituel, me dire un certain nombre de choses en tant que petit frère. Voilà. C'est pourquoi, pour moi,
c'est le modèle pour moi dans le ministère. Et puis après, quand on vient ici, mon pasteur ici. Mais mon père spirituel, si je peux dire que j'ai un père spirituel, c'est mon grand frère. Voilà, je veux éviter beaucoup de problèmes. Mais qui m'a dit quelque chose tout à l'heure, il a parlé plus du côté spirituel. Mais n'oublions pas aussi que le père spirituel, souvent, est amené à agir hors du cadre spirituel. Tu es un fils ou une fille spirituelle qui, au plan spirituel, comment on appelle ça, excelle. Et bon, il ou elle te pose un problème, de finance ou bien de tel ou de tel. Le père spirituel doit pouvoir, de temps en temps, agir dans ce domaine. Hormis le spirituel, tu dois aussi, Jésus n'est pas venu seulement pour s'occuper du spirituel. Jésus s'est occupé des autres aspects de la vie. Si tu prêches à ta fille ou à ton fils spirituel, sanctification, 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 alors que la personne n'a même pas une chaussure pour porter, ça devient compliqué. Donc moi, je pense que le père spirituel, c'est le complet. Un père spirituel, c'est le complet, et le spirituel, et le physique, et le matériel, et tout, c'est le tout avec grand T. Donc, je reviens à ta question pour dire que tout le monde n'est pas appelé à être père spirituel. Et si moi-même je le sais, n'importe qui ne peut pas être mon père spirituel. Oui, n'importe qui ne peut pas être mon père spirituel. Dans l'église, il faut regarder. Avant d'être père spirituel, est-ce que toi-même, ta spiritualité, ta position te permet de l'être, t'encourage à l'être, t'amène à l'être? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Donc, pour moi, n'importe qui, ou bien tous les chrétiens dans l'église ne peuvent pas être père spirituel. Merci. Donc, la question de la responsabilité arrive. La responsabilité, un père est responsable d'un enfant ou de plusieurs. Il est responsable. Voilà. Ministre Annabelle, est-ce que tout le monde on peut appeler tout le monde? C'est-à-dire, aujourd'hui, dès l'instant que quelqu'un est établi sur des gens, on dit qu'il est papa, on l'appelle papa. On en vient au terme, à l'acronyme d'Adi, mais pour le moment, est-ce que tout le monde peut être papa? Parce que pour que le terme papa saute, on en parle plus tard. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler tout le monde père spirituel ou bien père? Papa, on entend ça vraiment à tout moment. Moi, je pense aussi que ça dépend de la définition de la personne, comment la personne comprend l'importance d'un père ou quel est le père, un père figure pour la personne. Parce que tu ne peux pas te lever et appeler quelqu'un juste papa. Il y a des attributs que tu vois vers la personne, que tu trouves ou que tu détermines ou que tu associes en tant que père. Et je pense que c'est une confusion que nous avons un peu dans le monde chrétien. Quand quelqu'un a peut-être une petite influence ou un petit niveau spirituel, on le catégorise comme père. Mais un père, comme vous trois, vous l'avez dit, un père, c'est plus que ça. Un père spirituel, je ne sais pas, il y a beaucoup plus de caractéristiques que juste être un bon chrétien ou avoir une maturité spirituelle. Il y a beaucoup plus de caractéristiques que ça. Et aussi, juste pour répondre à la question, je ne pense pas que tout le monde peut être un père spirituel, mais je pense que tout chrétien a le don d'influencer. Nous avons le don d'influencer et le don d'inspirer les autres. Ce qui fait la différence entre être un père, un coach et quelqu'un qui inspire. Donc, je pense qu'on parlera un peu plus de ça. Mais pour répondre à ta question, je ne pense pas que tout le monde est appelé à être père spirituel. Yes, merci beaucoup. Et je partage cet avis. Voilà. Je vais donner toujours des scénarios. Récemment, au travers de je crois que c'était une de mes vidéos que j'avais faites, je pense. Et quelqu'un est entré en contact avec moi. Et puis, bon, paf. Et bon, elle m'appelle papa. Honnêtement, moi, il faut que je vous le dise. Ça, c'est pourquoi j'ai dit, je veux pas, d'emblée, j'ai dit, c'est pas dans le but d'offenser quelqu'un, voilà. Mais il y a des choses que nous avons apprises et il y a des manières dont nous voulons nous conduire pour le bien-être du peuple, le bien-être de ceux que nous dirigeons, nous allons diriger. Honnêtement, j'aime pas trop le terme moi-même, pas du tout. Et elle est là, papa. Mais je fais tout, voyez, je fais tout pour adresser la personne par son prénom chaque fois. Vous comprenez, par son prénom. Parce que pour moi, le père, ce n'est pas juste parce que j'ai prié pour toi une fois qu'il faut m'appeler papa.
Tu comprenais? Ce n'est pas parce que je t'ai fait du bien une fois qu'il faut, non. Papa, regardez, quand nous sommes nés, nous avons trouvé des personnes qui étaient là. Et un jour, le terme papa est sorti de notre bouche parce que nous avons vu la personne qu'on appelle mère ou père être toujours auprès de nous, en train de nous nettoyer et tout ça. Au début, nous n'avons pas conscience. Quand nous avions 1 an ou 2 ans, on ne voyait pas, on ne sait pas. Mais c'est parce qu'en grandissant, on les voyait toujours présents à faire les mêmes choses que le terme papa est sorti de notre bouche et nous les avons acceptés comme ça. C'est donc quelque chose de naturel et spirituel. C'est quelque chose qui vient avec toute sa responsabilité. Ça veut dire que X qui se trouvait là en ce moment, si elle faisait le même travail, le terme papa allait de sortir ou maman allait de sortir parce que nous ne savons pas exactement comment le phénomène même s'est produit pour que nous soyons là. Mais nous les avons vus. Cela veut dire quoi? Je veux dire que c'est celui-là qui est présent et qui est là pour toi et qui travaille. Ce n'est pas une histoire de un jour, c'est une histoire de tous les jours. Dans le thème papa, il est possible à condition que la responsabilité suive et c'est une responsabilité permanente. Alors, j'en viens à cela encore pour venir à l'acronyme DADI et tout ça. Voilà. On voit... Ministre Serge, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais je voulais aussi dire que la plupart du temps, les expressions papa, maman, tout ça, on entend ça beaucoup dans nos églises africaines. Et moi, je veux dire, ça m'a pris du temps, par exemple, dans mon église, d'appeler quelqu'un qui n'était pas ma propre mère ou quelqu'un qui n'était pas mon propre père, papa, parce que je pense que quand tu appelles quelqu'un papa, déjà, tu le mets dans une catégorie qui l'amène, en fait, qui t'amène à lui donner un respect, qui l'amène au-delà de ce que tu penses. Parce qu'une fois que tu... je suis désolée, les mots en français me font... Vas-y en anglais, on est dans un pays anglophone. Mais une fois que tu les catégorises en tant que papa, ça les amène en fait... the way you think about them, it becomes different. Ces gens, vous les mettez dans un different level. Parce qu'un papa, pour moi, quand j'appelle quelqu'un papa, je le mets au même niveau que mon père, celui qui m'a engendré. Le respect est différent, la façon dont je lui parle est différente et tout ça. Et j'ai remarqué que dans la plupart des églises africaines surtout, vous appelez papa quelqu'un que vous respectez, quelqu'un que vous visionnez en tant que votre père. Et je pense que c'est là où nous avons un peu des problèmes, à mon opinion. Donc, je voulais juste rajouter ça avant que vous alliez un peu plus loin. Merci beaucoup. Oui, Église africaine, on est venu à cela. Kimon? Daddy. Daddy. Vas-y. Oh, je l'entends vraiment faible. Vas-y. Je voudrais juste ajouter que c'est une mauvaise compréhension des uns des autres, de certaines personnes. C'est une mauvaise compréhension du mot père spirituel. Si tu ne te sens pas à l'aise d'être appelé, par exemple, papa, il faut me dire à la personne qui te dit cela, non, ne m'appelle pas comme ça, appelle-moi ceci. Parce que moi, je n'attends pas que quelqu'un m'appelle papa. Vous voyez, non? Si quelqu'un t'appelle papa, que tu penses que tu as une responsabilité vis-à-vis de cette personne, alors fais-le. Mais est-ce que la personne qui t'appelle papa, là, te prend vraiment comme un père spirituel? Ça peut être comme, voilà, ça peut être ce que le ministre Annabelle vient de dire. Ça peut être juste une sorte de respect pour toi. C'est une sorte de respect. Les gens appellent par exemple certains pasteurs papa, pas forcément parce qu'ils sont des pères spirituels. Et maintenant, ce que je voulais dire par rapport, le seul père spirituel qu'on a, c'est notre père qui est dans les cieux. Oui. Le seul père spirituel, c'est notre père qui est dans les cieux. Jésus a dit, notre père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut être pointueux sur le thème de père spirituel, ça ne doit pas sortir de notre langage. On devait s'adresser au Seigneur ou au Saint-Esprit comme notre père spirituel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je ne voudrais pas forcément dire à quelqu'un, ne dis pas papa, ne dis pas maman, non. Mais c'est si tu veux me donner cette responsabilité de père spirituel,
Là, je vais te dire, ah, tu comprends mal ce que tu es en train de dire. Tu m'appelles papa parce que tu m'exiges ces responsabilités, ou bien tu m'appelles papa parce que tu veux juste me respecter. Oui. Olo. Daddy, Olo. Moi, je te vois, hein, les gens t'appellent Daddy partout. Je vois. C'est ça même. Daddy, Olo. Ouais, vous voyez, nous sommes sur la terre des hommes. On n'est pas au ciel. Voilà. Nous sommes sur la terre des hommes, on n'est pas au ciel. Et donc, il y a toujours, sur la terre des hommes, il y a des choses qui vont se passer, qui vont se dérouler. Mais je n'aimerais pas qu'on soit dur. Tout à l'heure, dans notre définition, on dit quelqu'un qui a une influence, qui peut avoir une influence sur quelqu'un. Donc, si quelqu'un t'a appelé papa ou daddy ou whatever, c'est que quelque part, je pense et je crois que tu peux avoir une influence. Comme je l'ai dit, moi, c'est un mot que j'entends chaque jour dans mon quotidien. Vous pouvez aller sur mes posts, vous pouvez le voir. Et puis, c'est des gens, c'est des chrétiens, c'est des non-chrétiens que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vus. Voilà, que je n'ai jamais vu. C'est à travers des posts que nous nous sommes connus. Et souvent, on va en inbox, ils expliquent leurs problèmes et puis on prie. Mais cela ne fait pas de moi comment on appelle ça, le père spirituel. Mais peut-être c'est l'influence. Et quand ils expliquent leurs problèmes, au moins on arrive à leur dire un certain nombre de choses pour les aider à les soulager. C'est quelqu'un qui voit en toi quelque chose que tu peux dire. Particulièrement, souvent les gens ne viennent pas, ne t'appellent pas papa pour que tu puisses leur donner quoi que ce soit, mais juste un petit mot pour pouvoir les soulager. Il y a 2 semaines de cela, on discutait avec Annabelle. Quelque part, on était chez un frère, on mangeait, et Annabelle nous donnait un peu quand les Américains d'ici, dans le cadre de son travail, viennent te voir pour expliquer leurs problèmes. Ils n'attendent pas à ce que tu aies pitié de, etc., etc. Et on a commencé à discuter de ce sujet-là. Et jusqu'à présent, on a discuté, il y a des choses sur lesquelles elle et nous, là, on ne s'entend pas. Mais si quelqu'un vient te voir, ou bien quelqu'un t'appelle papa, ce n'est pas forcément que tu vas être son père spirituel ou bien quoi. C'est pourquoi je veux que souvent nous soyons flexibles. Et je vais dire à mon frère Serge, oui, tu as essayé, mais peut-être que cette personne voit en toi, ou bien cette personne attend de toi un mot, quelque chose qui peut la soulager, ou bien qui peut le soulager. Voilà, mais ça ne fait pas de toi forcément son père spirituel. Non, comme moi je l'ai dit, moi, je n'ai pas de père spirituel. S'il y a père spirituel, c'est mon grand frère. Et quand mon grand frère me parle, je ne le vois pas comme un père spirituel, mais je le vois comme mon frère, mon père. Parce qu'aujourd'hui, mon père ne vit plus celui qui est mon père. Et quand il me parle, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans les choses de la vie, quand il me parle, je le vois comme mon père biologique, mon grand frère, pas comme. Donc, s'il dit qu'il y a un père spirituel, c'est mon frère. Celui qui... Mais bon, les autres, si, par exemple, le pasteur Michael, le pasteur de New York, bon, la raison pour laquelle je l'appelle papa, je ne sais pas comment l'appeler en fait. Est-ce que l'appeler pasteur avec son âge, je dois l'appeler pasteur? Il peut me mettre au monde. Donc, quand je vois ce serviteur de Dieu-là, aujourd'hui, j'ai des problèmes même pour l'appeler. Quand il m'appelle qu'on cause, je ne sais pas s'il faut l'appeler papa, il faut l'appeler pasteur, dont j'ai préféré l'appeler papa. Mais cela ne veut pas dire qu'il m'a pris sous sa coupole et a fait de moi ce que je suis. Mais quand je le vois avec son âge, son truc dans le ministère, je sais qu'il y a quelque chose qui peut m'apporter. Mais il n'est pas mon père spirituel, mais je l'appelle papa. Donc, on a qu'à essayer de faire un peu la différence entre ces petits éléments-là. Ça va nous aider. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Oh, je réponds sur ce que tu as dit. La personne et moi dont je parlais, c'est cool, hein? Seulement, je veux lui enseigner quelque chose, c'est tout. J'ai été là, donc je ne veux pas juste tomber dans les mêmes abus. Et je pense que la personne, c'est parce qu'elle ne comprend pas que d'emblée, quand quelqu'un établit sur un net, c'est papa en même temps. Et c'est la différence que nous voulons faire. Ici, là, on est d'accord. Je pense qu'à la majorité, on est d'accord de tout ce qu'on dit. C'est parce que c'est les abus. C'est les gens qui appellent les gens juste papa.
et se mettent eux-mêmes, comme l'a dit la ministre Annabelle, dans un certain canevas qui fait qu'ils sont obligés de faire les choses, ils ne sont plus réels eux-mêmes, ils ne sont plus vrais. Parce que dès l'instant que tu appelles quelqu'un papa, tu te mets la corde au cou et pourtant tu ne sens pas le feeling de père à fils avec la personne. Honnêtement, j'ai été quelque part où la personne et moi, jamais le courant n'est passé entre père-fils. Ce n'est jamais été ce courant-là. C'est juste un guide, quelqu'un qui a certainement de l'expérience que moi, que je respecte. Donc, mais ça dit le feeling de père-fils, ce n'est jamais passé. Et honnêtement, nous deux, on le sait. Ce n'est jamais sorti de la bouche de quelqu'un. Oh, je te prends comme un père, comme la Bible dit. Tu seras pour moi, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Ou bien ce n'est jamais sorti. Donc, c'est quelque chose, il ne faut pas tricher. C'est bien naturel. Je peux décider de t'appeler papa aujourd'hui parce que je l'assume, parce que je vois réellement le travail qui suit. Je vois que tu es là. Tu m'as porté, tu es toujours là en train de faire ça. Et c'est ce que Ola a dit, ce n'est pas juste le plan spirituel, c'est tous les plans. Tu es là, je te sens. Et je te vois même comme le Père qui m'a mis au monde. Donc, c'est tout un nombre de choses qui emmènent les gens à faire sortir ce thème-là, papa. Comme le mot merci, c'est naturel. On ne demande pas à quelqu'un de dire merci à quelqu'un, c'est bien naturel. Ça te dit merci à quelqu'un. Voilà. Un autre scénario que je veux vraiment lancer. Alors, les histoires de daddy. Voilà. Daddy dit ceci, daddy dit cela. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que daddy a remplacé Dieu. Excusez-moi, mais je vais lancer ça aujourd'hui. Le thème daddy a pris la place de Dieu dans le cœur des chrétiens. Oh, on ne m'entend plus. Vous m'entendez bien? Ma connexion commence à être instable. Non, on t'entend. Voilà. Le thème daddy est en train de prendre la place de Dieu. Et je pense que c'est par mesure de précaution que Jésus a dit, un seul est votre Père. N'appelez personne votre Père, un seul est votre Père et qui est dans les cieux. Je crois que c'est Matthieu 22, 9 qui dit cela. N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. C'est par mesure de précaution. Parce qu'aujourd'hui, quand le thème daddy est établi sur nous, dans une communauté où on parle de daddy, c'est toujours daddy a dit ceci, daddy a dit cela, daddy. Et finalement, nous, instructeurs, nous que peut-être Dieu a fait la grâce de sortir de là et peut-être enseigner les autres, épauler les autres et tout ça, si nous ne faisons pas attention pour remettre les gens sur le vrai chemin et les tourner vers le Christ, on s'établit comme des petits dieux, on s'établit comme pratiquement des dominations sur les gens. Et c'est pour cela, je veux vraiment que nous adressons cela aujourd'hui. Quelle est la responsabilité des instructeurs, de ceux-là que Dieu a placés pour la bonne santé spirituelle des enfants de Dieu? Qu'est-ce que toi, tu dois faire quand les gens commencent à t'appeler daddy et que tu vois qu'ils sont en train de juste parler de daddy au lieu de parler de Jésus-Christ? Tu dois les tourner vers toi ou Dieu, tu dois les tourner, tu dois les corriger, les redresser vers le chemin. Alors, je vais vous lancer cela. Qu'est-ce que vous pensez, Olo? Bon, ouais, mais tu as tout élaboré. Voilà, tu as tout élaboré. Et moi, je pense personnellement que c'est ceux qui sont les pères, ceux qu'on appelle pères, qui sont peut-être le problème. Sinon, quelqu'un t'appelle père, oui, c'est bon, c'est une bonne chose, tu peux aider quelqu'un, mais tu ne peux pas prendre la place de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Voilà, Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne faut pas tirer une gloire dans ce que Dieu fait. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu n'as pas à tirer de gloire. Tu dois donner la gloire au Seigneur. Quand tu prends toujours, j'aime bien l'apôtre Paul et Timothée. J'aime bien lire ce livre-là. Quand je lis, ça m'inspire, ça me fait beaucoup de choses. L'apôtre Paul a toujours donné des conseils utiles à Timothée, à veiller sur son ministère, à veiller sur sa manière de marcher, à faire attention aux gens qui sont autour de lui, le monde dans lequel nous sommes.
pour ne pas que sa prédication, pour ne pas qu'il dévie dans sa prédication. Voilà quelqu'un qu'on va appeler un père. Voilà quelqu'un qu'on peut appeler un père spirituel. Il a guidé Timothée dans le ministère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens se lèvent, ce sont des pères. Et souvent même, ce sont ces mêmes personnes-là qui se lèvent et qui vont briser certains foyers, qui vont créer des divisions entre père et fils et tout et tout. Hier, je suivais un témoignage et voilà un jeune homme qui a été élevé par son oncle et qui a du travail, qui trouve une femme, il épouse la femme, l'oncle fait tout, ses parents font tout, et on leur donne des cadeaux, on vient déposer, et pendant qu'ils ont leur pasteur qui les suit, ils ont encore un autre pasteur, un autre prophète, je ne sais pas, qui les suit et qui vient, qui dit que les cadeaux que les parents leur ont fait sont des cadeaux empoisonnés, envoûtés. Et ce jeune homme-là, prend ces cadeaux-là et s'en va affronter ses parents et coupe tout lien avec ses parents et ce dernier disparaît. Vous voyez comment ces pères, ces gens-là détruisent les vies, mettent des divisions dans les foyers, dans les familles, tout, et brisent beaucoup. Et ils vont même jusqu'à souvent même aller, les mères spirituelles, aller prendre leur fils spirituel. Et ils arrachent leur fils spirituel des mains de leur femme et ils en prennent pour faire des époux et des épouses. Vous voyez là où nous sommes arrivés, là où nous sommes aujourd'hui dans ce monde-là. Donc moi, je pense que, comment on appelle ça, et comme le frère qui nous l'a dit, le véritable père spirituel, c'est le Seigneur Jésus. Attachons-nous à Jésus. Et c'est aussi par faute de connaissance de la parole de Dieu. Et on prend ces gens-là pour des dieux. Pour un petit truc, on ne peut pas prier. Et les pères spirituels sont devenus aujourd'hui des charlatans. Des charlatans. Et quand on doit aller consulter, quand on a mal au pied, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Quand on a ceci, cela, Dieu n'a pas. Non! Mais ça là, c'est quoi ça? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit que c'est les pères spirituels qui vont faire des miracles, mais ceux qui auront cru, les miracles vont suivre. À partir du moment où tu crois, tu peux prier chez toi pour qu'un miracle s'opère, pour obtenir la guérison. Pourquoi c'est le père spirituel qui doit prier pour toi? Moi, ce qui me plaît, j'ai dit que mon père ici, mon grand frère ici, doit appeler qu'un père spirituel, c'est mon grand frère. Mais ce qui me plaît, je n'ai jamais appelé mon frère pour qu'il prie pour moi. Prie pour moi. Jamais de la vie, je le ferai. Je sais qu'il prie pour moi. Je sais qu'il prie pour moi, mais je ne vais jamais l'appeler pour dire, prie pour moi. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Je prie, moi aussi. Donc, nous devons faire très attention parce que ça crée tellement de problèmes. Et ces gens-là prennent la place de Dieu et on les considère comme des dieux. Moi, je les considère comme des charlatans. Ce n'est même pas spirituel, mais des charlatans. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ministre Annabelle. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec le ministre Olo, mais aussi, il y a une sœur qui disait dans les commentaires que ça dépend de ta relation et ça dépend de l'image que tu donnes à l'homme de Dieu. Si tu commences à mettre l'homme de Dieu comme une idole, donc tu enlèves la gloire de Dieu, tu lui donnes en fait la gloire de Dieu. Et je pense que ça revient à ce que le ministre Olo venait de dire, c'est que nous avons en fait mis ces hommes de Dieu au niveau de Dieu. Donc, au lieu d'aller vers Dieu d'abord, on va vers ces hommes et on leur donne la gloire de Dieu en fait. Et je pense que nous qui sommes des hommes et des femmes de Dieu, qui nous levons et qui parlons et qui inspirons d'autres, nous devons faire très attention à l'image que nous donnons et nous devons aussi faire très attention au retour que nos fidèles ou ceux qui nous suivent ont de nous. C'est notre devoir aussi de leur guider, de leur dire que nous sommes là pour les aider, mais nous ne sommes pas forcément des pères ou des mères spirituelles. Je pense que nous avons aussi le devoir vis-à-vis des gens ou des âmes que nous voulons amener vers le Seigneur, d'être, en anglais on dit straightforward avec eux, d'être direct avec eux, leur dire je suis là pour une raison, mais je ne suis pas forcément le père ou la mère spirituelle dont tu as besoin. C'est ce que je voulais rajouter un peu dans la question que vous avez posée, ministre Serge.
Merci beaucoup. Kimon? Amen, amen, amen. Je voudrais vraiment faire une petite précision. Une petite précision. Moi, je ne dis pas père spirituel. Ou je ne dis pas daddy. D'ailleurs, ce n'est pas dans mon langage. Moi, je dis plutôt accompagnateur spirituel ou alors soutien spirituel. Parce que nous sommes des chrétiens, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Vous voyez? Celui qui pense que spirituellement, il est arrivé, il se séduit lui-même. Tu te séduis toi-même, personne n'est arrivé. C'est Jésus seul qui est notre guide. Je peux appeler le frère ou le pasteur Serge. Le pasteur Serge, soutiens-moi dans telle prière. Le pasteur Olo, soutiens-moi dans telle prière. Cela ne veut pas dire que je ne prie pas. Je vais vous dire, moi, j'étais en train de prier. J'ai un petit groupe de prière ici aussi. J'ai un groupe de prière. Il y a des frères avec lesquels je prie. Le Seigneur nous demande de prier ensemble. Parce que nous sommes une armée de Dieu. Un soldat de Dieu ne doit pas être isolé. C'est une loi naturelle, même sur le plan naturel. Les soldats des armées, les soldats, on demande qu'ils soient toujours ensemble. On dit un soldat isolé est un soldat mort. Dieu nous demande, le Seigneur veut on prie ensemble. Même quand on a une vie de prière très développée. Donc, pendant que je priais, le Seigneur, je disais au groupe de prière de me soutenir dans la prière. Je voulais la protection du Seigneur parce que j'avais vraiment des attaques spirituelles. Quelques jours après, j'ai ma soeur qui m'appelle de Paris, qui a aussi un groupe de prière à Paris. Elle me dit que pendant qu'elles étaient en train de prier, la parole de connaissance qui est sortie, le Seigneur leur demande de prier pour moi, de m'aider dans la prière, de prier pour moi, pour ma protection. Vous voyez? Donc, on ne dit jamais, je n'ai pas besoin des autres. Oh, moi, je ne le reçois plus. Vous le recevez? Non, je ne le reçois plus. Hein. Alors, Kimon, on ne te reçoit plus. Bon, ok, peut-être Serge, tu peux aller en attendant. Parce que... Il m'entend? Kimon, tu m'entends déjà? On ne te reçoit plus. Non, on ne te reçoit plus. J'entends maintenant. Vous m'entendez? Okay, oui, on t'entend maintenant. Voilà. Je disais par exemple que lorsque Moïse, sur la montagne, avait les bras levés, le peuple gagnait le combat en bas. Il a fallu que Aaron et ses frères aillent soutenir. Lorsque la main de Moïse descendait, le peuple perdait le combat dans la vallée. Donc, il a fallu qu'on soutienne la main de Moïse en l'air pour que le peuple gagne le combat. Ça veut dire quoi? Le soutien spirituel. Moïse, qui était le lui de Dieu, était fatigué de tenir sa main en l'air. La main, c'est la puissance de l'autre. Ça symbolise l'autorité et la puissance. Mais nous sommes des hommes et nous sommes fatigués. L'apôtre, le pasteur Olo venait de dire tout à l'heure, nous sommes sur la terre des hommes. Et nous sommes fatigués dans la chair. Nous ne sommes pas fatigués en esprit, mais nous sommes fatigués dans la chair. Et comme nous n'avons pas aussi toutes les révélations, nous avons besoin des uns des autres pour nous soutenir dans la prière, pour nous donner aussi des conseils. L'apôtre Paul a été enseigné. L'apôtre Paul disait aux églises de prier pour lui. Il ne faut jamais dire, moi quand j'ai un problème, je ne peux pas dire à quelqu'un de prier pour moi. Ce n'est pas bon spirituellement pour toi. Parce que personne n'a le monopole de la révélation. C'est pour ça qu'on a besoin des accompagnateurs. Un accompagnateur qui abuse, un accompagnateur spirituel qui fait que l'autre est dépendant de lui, il exerce un pouvoir de contrôle et ça, c'est diabolique. Ton accompagnateur ou ton soutien spirituel ne doit pas te contrôler. Tout contrôle est satanique. C'est pour ça qu'on a les problèmes. Et le contrôle, ça finit par devenir des abus. Moi, personnellement, je ne cherche pas à savoir quoi que ce soit. Quand j'ai un problème, ça c'est personnel, je me mets à prier et c'est le Seigneur qui me révèle, appelle telle personne ou bien prie avec telle personne. Quand tu es dans cette voie avec le Seigneur, ça marche toujours. Et dans la Bible, Élisée était avec Élie. Il a servi, il a été son accompagnateur. Et à la fin, Élisée lui a demandé la double portion de son onction. Amen. Élisée lui a demandé la double portion de son onction. Ça veut dire qu'on a besoin des autres, puisque la marche spirituelle est comme
est comme la marche d'un enfant pour être adulte. On a besoin de grandir, mais on doit s'aider à grandir. C'est vrai qu'on a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit parle au travers des autres. Le Saint-Esprit te parle aussi. Il parle au travers des autres. Il parle au travers des événements de ta vie. Donc, tout cela, ça te fait comprendre que Dieu parle d'une tantôt, nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, on a besoin d'accompagnateurs dans ce cas-là, au nom de Jésus. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Bon, je pense que c'est une question de terme. Accompagnateur, mentor, père. Comme je l'ai dit, nous discutons chacun vraiment son opinion. Et que ce soit accompagnateur, père et tout. Moi, je reviens là-dessus, c'est mon avis. Moi, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui nous fait. Voilà, je peux le dire en griffe, quelqu'un que Dieu utilise pour nous mettre là où il faut, pour que nous aussi nous entrions dans un sacerdoce, ce que nous voulons faire. Et en même temps, j'ai aussi this insight. Je sais aussi que dans des situations, celui que Dieu établit sur toi, surtout quand la relation, la connexion est vraiment entre vous, quand vous avez ce feeling de père-fils entre vous, Dieu donne aussi à cette personne-là, par sa prière, ne serait-ce que par un acte prophétique, quelque chose qu'il fait de déclencher les choses dans ta vie. Ça, moi, je le sais. Et j'obéis à cette loi divine-là. Je le sais. Je sais que ça existe. Il y a des choses, c'est uniquement des personnes que Dieu a établies sur toi qui sont capables d'opérer, c'est-à-dire de faire la prière qui va opérer cela. Ça, je suis d'accord avec ce principe biblique-là et je l'accepte parce que je sais que ça existe. En même temps que je le dis, je ne suis pas aussi en train d'encourager donc ce fléau dont nous parlons là. Non, je parle des choses saines, des gens qui se respectent, des gens qui savent qu'il y a des principes dans la vie, un principe biblique que Dieu a établi, que si nous lisons la Bible existe. Tu as pris Élisée, je prends Élisée, je prends Moïse, je prends Josué, je prends Timothée avec Paul. Il y a des choses qui existent entre ces personnes-là qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons dénaturé, désacralisé par nos abus dans les églises. C'est tout. Sinon, il y a des principes bibliques qui sont là. Il y a des principes spirituels qui sont là. OK? Et je voudrais vraiment que nous le sachions également. Je veux donner encore... Serge, est-ce que je peux ajouter rapidement quelque chose par rapport à ce que le frère Kimo a dit? Je voudrais que, et tu viens de mentionner ça aussi, il ne faut pas, comment on appelle ça, rejeter catégoriquement. On ne dit pas que c'est pas bien quand quelqu'un peut t'aider spirituellement de le refuser. Non. On a besoin des gens. La fois passée, je vais vous donner un exemple. Il y a 2 semaines, je crois bien, j'étais là et puis mon pasteur m'a appelé. Je ne sais pas, c'est moi qui l'ai appelé. Et puis on causait. Et puis honnêtement, il a dit quelque chose qui m'a touché le cœur. J'étais là et mes larmes même coulaient. Il a dit quelque chose en me concernant qu'il est fier de voir la manière dont j'ai voulu aujourd'hui. Et dans nos causeries, il a dit beaucoup de choses. Souffrez que bon, je ne fasse pas sortir. Ça, c'est un secret entre mon pasteur et moi. Mais il a dit des choses qui m'ont vraiment touché le cœur. Et je lui ai dit ceci. Il dit, pasteur, tu vois, Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler pour le servir, pour un ministère, pas forcément pour être pasteur ou quoi. Mais Dieu peut t'appeler pour quelque chose. Mais Dieu peut passer par une autre personne pour accomplir cette destinée. Et c'est mon cas. J'ai senti que, oui, Dieu m'a appelé. Depuis mon pays, dans la maison de mes parents, dans l'église de mon frère. Mais Dieu n'a pas permis que mon frère, je sois formé par mon frère. Mais Dieu a permis que je quitte ma zone de confort pour arriver ici. Et Dieu me mette sur ton chemin et que tu fasses de moi ce que je suis. Et à toi aussi, merci. Souffrez que je lui rende un hommage à mon pasteur. Le pasteur Ouli, en tout cas, merci beaucoup. Donc, vous voyez, on a besoin toujours de quelqu'un. On ne dit pas que c'est mauvais, mais c'est là où on place la personne, la position qu'on donne à la personne. Si on doit donner la position de Dieu, on voit cette personne comme Dieu et on laisse le véritable Dieu que nous servons en ce moment-là, on fait force aux routes.
Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, on a besoin des gens pour nous aider dans le ministère. Et quand même, je prie, toujours je prie pour dire que le Seigneur, Dieu, connecte-moi à des sources. Et qui me l'a souligné, Élisée, Élie, ce sont, voilà, Dieu les a connectés. Et Élie a fait Élisée. Et je suis en train de lire les 2 rois, ce que Élisée a fait après le départ d'Élie, mais c'est merveilleux. Mais il a suivi une formation. Mais il n'a pas placé Élie. Et Élie même lui a dit, que ne prends pas, quand Dieu fait quelque chose là, ne tire pas de gloire dans ce que Dieu fait. Élie lui a donné ce conseil. Et je pense que Élisée l'a appliqué. Bon, je m'arrête là. Merci. Juste, je ne voulais pas le dire, mais je vais le faire. Le pasteur Willy, tu le vois, comment tu le vois? Comment tu peux l'appeler? Comment tu peux l'appeler? Il l'appelle pasteur. Dis la vérité, dis la vérité. Non. Ouais. Et je sais on appelle le connecté, je ne l'ai jamais appelé un père spirituel. Mais il m'a fait. S'il y a des gens que je dois appeler père spirituel, peut-être sur le 2e père spirituel après mon frère. Ok. Et il a avoué le mot. C'est ce que je voulais savoir. Bien. Je ne l'ai jamais appelé papa. Oui. Et je pense qu'il est d'accord avec. Je pense que ça dépend des pasteurs. Lui-même, si je l'appelle papa, mais il va me dire de ne pas l'appeler papa. Voilà, ça dépend des pasteurs. Voilà, c'est nous qui encourageons souvent ces genre de choses-là. Oui. Bien. Maintenant, je veux vraiment venir à ce thème-là. On est ministre par la grâce de Dieu. Dieu a mis quelque chose sur le chemin de chacun de nous, dans la vie de chacun pour accomplir dans ce monde. Je veux venir à ce thème-là. J'ai écouté un homme de Dieu que vous connaissez, Duncan. Il est au Ghana, je le connais bien. Vous le connaissez certainement, c'est un grand serviteur de Dieu. Il disait une chose qui est d'actualité aujourd'hui dans le ministère. Il a utilisé le terme vrai fils. Souvent, on utilise ces termes-là, vrai, juste pour comparer faire la différence avec le faux. Pour moi, quand c'est bon, c'est bon. Bon, on utilise ça parce qu'aujourd'hui, il y a du faux. Donc, on veut toujours caractériser, différencier le vrai du faux. Il dit, un vrai fils ne quitte pas la maison. Ça, c'était son message. Hein. C'est un message que j'ai vraiment aimé. Mais en même temps, je voyais aussi les problèmes qui... Un vrai fils ne quitte pas la maison. Ça peut s'établir sur tous ceux qui sont dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, on a cette manière d'appeler tous ceux qui sont dans l'église, les fils et les filles, et puis le pasteur, le père. On dit il est le père de l'église, le garant de la foi de l'église. C'est notre papa à nous tous. Et tout le monde qui rentre dit papa en même temps. Alors, il dit un vrai fils ne quitte pas la maison. OK? Et je discutais avec un autre homme de Dieu, j'ai dit, pendant qu'il prêchait, la pensée que j'ai reçue, c'est que il faut que, pour que cela existe, the rule that is talking about, c'est la règle qu'il est en train de la créer, là, ce principe-là, pour que cela existe, c'est à la seule condition que le fils, celui qu'on appelle fils là, retrouve dans l'autre qui est un peu plus au-dessus de lui, la valeur et la qualité de père. Et le père aussi, celui qu'on appelle père, retrouve dans celui qui est en dessous de lui la qualité et la valeur de fils. Aussi longtemps que je retrouve cela en celui qui est au-dessus de moi ou l'autre retrouve cela en moi, ça peut marcher. On ne va jamais quitter la maison. C'est pour cela, mais tant que tu ne retrouves pas ça, quand ce feeling n'est pas là, tout est possible. Hein? Toutes les possibilités sont possibles. Je m'en vais dire ceci. Mon père qui m'a mis au monde, je peux vous dire, il peut me marcher dessus. Il peut même aller au-delà de tout. Lui porter main, poser un acte qui peut l'emmener à la malédiction ou bien à la destruction. Ça ne va jamais ça ne peut jamais se faire. Je suis en train de faire une différence là, bien aimé. Si souvent nous avons des problèmes, c'est parce que on donne les noms qu'il faut à ceux-là qu'il ne faut pas. Moi, mon père, il peut me faire tout, il restera toujours mon père et je le considérerai toujours comme ça. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y a le frère qui m'a mis là où là, il peut faire même tout ce qu'il veut. Rien ne va changer, il sera toujours ça. Mais mon coach, mon mentor, celui que Dieu aussi a donné la capacité de m'accompagner, s'il arrive qu'à un moment de notre chemin, il veut me tuer,
il commence à me jalouser, il commence à me mettre des pots de banane, il commence à faire le contraire de ce que Dieu l'a appelé à accomplir dans ma vie, là, les choses vont changer. Alors, je viens à votre attention, je veux maintenant je veux vraiment poser la question à tout le monde. Est-ce que pour vous, il y a une différence dans la manière de réagir quant à ce que Dieu a établi sur nos vies? Si celui que Dieu a établi sur toi pour t'accompagner venait un jour à chercher à te tuer entre griffes, à nuire, à te salir, à briser, salir ta réputation, quelle sera ta réaction? Je veux vraiment qu'on en parle parce que c'est un phénomène qui aujourd'hui détruit le ministère, les histoires de celui-là, je l'ai fait et puis voilà, voilà. Mais on ne dit pas toujours ce qui se passe entre-temps. Et comme je l'ai dit, il y a des limites. Si tu es juste mon accompagnateur, il y a des limites dans les choses que tu peux me faire. Voilà, moi, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là, dans le ministère surtout? Voilà. Olo, serviteur de Dieu Olo, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je ne pense pas que un père spirituel, celui que Dieu a mis sur ton chemin, par exemple, le pasteur Ouli, puisse s'asseoir là et puis chercher à me salir. Voilà. Ça. Moi, je ne crois pas à ça. Voilà. Et même aujourd'hui, tu vas parler au pasteur Ouli de moi. Le pasteur Ouli peut mettre sa main au feu pour me défendre. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, je ne vais même pas m'hasarder. Voilà. Si quelqu'un fait tes nuits, c'est que Dieu ne l'a pas placé là pour t'aider. Merci beaucoup, frère. Voilà. C'est vraiment le sens qui est là, en fait. Voilà. Non, mais attention. Dieu m'a enlevé de chez mon grand frère. Si Dieu voulait que je reste là-bas pour réussir, là, il allait me laisser là-bas. Dieu est l'omniscient, il connaît. Mais si Dieu m'a amené ici et puis il m'a mis sous là, le pasteur voulait que je connaisse, je ne pense pas qu'il va dormir un jour rêver et pour dire que non, ce petit-là, on dirait qu'il veut prendre ma place. Maintenant, je vais chercher à le rabaisser, à le nuire. Là, c'est que Dieu ne l'a pas mis là. Ouais. Dieu ne l'a pas mis là. Voilà. Et moi aussi, je ne dors pas. Réfléchis un instant qu'il va me... C'est pourquoi même lui-même, je le défends. C'est-à-dire que souvent même, je le défends au risque même de mon honneur. Je dis toujours, vous pouvez me salir. Mais lui, si vous l'attaquez, c'est que c'est moi, je vous avais attaqué. Ça, je suis vraiment content pour ça. Je vais relever ce point-là après. C'est pas parce qu'il est gentil ou bien il est avec tout le monde que n'importe qui peut se lever pour faire de n'importe quoi. Et ça, il connaît. Il sait, il connaît ma position. Annabelle est là, vous pouvez demander à Annabelle. On a pris des coups ici et on continue d'en prendre. Et pour ça, je suis fier et je n'ai pas peur de le dire à n'importe qui. Mais en même temps, Olo, ce que tu dis là aussi, oui. ça montre aussi ta relation pour lui, la relation que tu as envers lui. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est très fort, c'est spirituel. Ah, mais bien sûr. Vois, tu le défends même en dépit. Parce que souvent, peut-être que ce que les gens disent, c'est un peu fondé, mais tu le défends quand même. Mais je le défends. Donc là, tu rejoins le thème de, est-ce que ce n'est pas une qualité de père entre griffes que tu lui donnes? Parce que c'est cela, le père. Oui, tu le défends en tout, même quand c'est pas bon. C'est pourquoi je vous ai dit que si on doit appeler père spirituel, peut-être c'est mon second père spirituel. Ici aux États-Unis, c'est mon père spirituel. Si on peut appeler, on peut le dire ainsi. Ouais. Je peux le défendre au risque. Vous voyez, on doit un enfant que quelqu'un prend. Quand quelqu'un vient attaquer ton père biologique, et que tu es à la maison, en tant qu'homme, tu fais quoi? Tu le défends. Tu le défends. Tu défends ton père. Même si ton père n'a pas raison, mais tu ne vas jamais accepter que quelqu'un vienne frapper ton père devant toi pendant que tu es là. Yeah. Je vais vous donner un exemple. Mon frère était sorti un jour, un dimanche après le culte, ils sont venus avec sa femme et ils étaient assis au salon. Et ils mangeaient. Et après, bon, comme d'habitude, ils s'assoient là, ils se reposent. Boum, des bandits sont rentrés avec des fusils à la maison. Et on pointe les fusils sur eux. Et son premier fils était dans la chambre. Il dormait. Mais Dieu merci que quand ce petit-là, il dort, on dirait qu'il est mort. Tout ce qui se passe autour de lui, ce n'est pas son problème. Mais je vous assure que
Si le petit était au salon, il allait donner sa vie. C'est-à-dire qu'il préfère qu'on tire sur lui que d'humilier son papa. Et son papa l'a dit. Donc, il a fait tout pour que le petit qui est en haut là-bas n'entende pas ce bruit-là. Il a donné tout ce qu'il devrait donner parce qu'ils allaient tuer le petit même et puis laisser ses parents. Il a donné tout ce qu'il avait et puis les bandits sont sortis. Donc, ton père te le défend au péril même de ta vie. Et moi, je pense que spirituellement, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Mais cela ne veut pas dire que... Et ce que j'ai dit avec mon pasteur ici, cela ne veut pas dire que quand il y a quelque chose dont je ne suis pas d'accord, je ne lui dis pas. Ouais, ça c'est normal. Non, c'est pas parce que je le défends de haut. Quand je viens de le défendre, là, je vais pour lui dire que voilà ce que tu as fait là. C'est ça qui a fait que nous sommes arrivés là où on est. Voilà. Ça, entre nous. On règle ça entre nous là-bas. Mais dans ce premier temps, je le défends. Et je lui dis, souvent il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais c'est mon père, c'est mon formateur, c'est mon coach, si on peut le dire. C'est lui qui nous conduit dans le ministère. Donc, bref, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Non, tu ne monopolises pas. Tu es en train de dire quelque chose de vraiment bien. Et puis, c'est le but. Vous savez, on peut être ici pendant 1 heure. Si on ne touche pas les vrais points pour lesquels nous voulons avoir des réponses, on aura manqué notre réunion. Ce que tu dis là, c'est très important. Ça va même aider des jeunes dans l'avenir, des personnes dans l'avenir. Ça, je t'assure. Comprenez? Ce que tu viens de pointer là, c'est tellement essentiel. Tu le défends, mais tu arrives après à aller lui dire, voilà ce qui s'est passé. La même question que je veux poser en même temps. Mais il les faut autres que ne le sont pasteur... pas intervenus. Oui? Les autres ne sont pas intervenus. Non, ils vont parler. Attends, ils vont parler. Je veux qu'on cloche ça là. Parce que si on ne cloche pas, on va passer, on risque de ne plus retrouver ce fil là. Voilà. Permettez que je fasse ça au moins. Si tu vas lui dire cela, il est important que lui, il soit ouvert à entendre ce que tu vas dire. Ça, c'est un. S'il n'est pas ouvert à entendre cela, tu vas voir que cette relation-là, ça ne peut pas marcher. Il faut que tu aies quelqu'un aussi qui fait avec toi cette relation d'amitié-là. C'est-à-dire, je te parle, tu me parles aussi, je t'écoute, tu m'écoutes, tu vois, pour que ça marche. Donc, je voudrais vraiment souligner cela. Si tu vas après, il y a des gens qui ne vont jamais accepter de remontrer, je ne vais même pas dire remontrance, mais de, comment je peux appeler ça, des critiques constructives ou bien je ne sais pas comment je vais dire le thème. Ils ne vont jamais accepter cela de celui qui est un peu plus petit que d'après eux. Ils ne vont jamais accepter cela. C'est-à-dire, tu ne peux pas même me dire, ah, le jour que tu fais cela, c'est fini. Ça veut dire que tu es désobéissant, tu ne respectes pas, tu ne peux pas me faire de remontrance, tu ne peux pas me dire quelque chose. Alors, je voudrais vraiment souligner ce petit aspect-là. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens au fil et je vais aller avec la ministre Annabelle. Voilà. On parlait donc de paix, de défendre, et Olo a vraiment expliqué quelque chose de très bon. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à nos relations avec ceux qui sont au-dessus de nous? Quand il s'agit donc... oui. Je suis d'accord avec le ministre Olo. Vous pouvez demander à notre pasteur Willy. On est né le même jour. Donc, lui, il dit toujours, il ne sait pas pourquoi le Seigneur nous a mis dans son église. On a les deux les mêmes caractères. C'est parce qu'on pense de la même façon. Je dirais la même chose. Je défendrai mon pasteur Willy aux yeux des autres. Mais je n'aurais aucune difficulté à aller lui dire, voilà, pasteur, c'est ce que moi je trouve qui ne va pas, voilà, voilà. Et comme vous venez de l'expliquer, le caractère d'un père, c'est quelqu'un qui vous cajole, mais c'est quelqu'un qui vous dit aussi les vérités, mais qui n'a pas aussi peur ou honte d'écouter, de vous entendre aussi, que vous lui fassiez des reproches, que vous lui dites des choses, mais qui est toujours là pour vous écouter et reconnaître ce qu'il fait de mal, mais aussi... en fait, vous avez une relation où vous pouvez vous pouvez tout lui dire et il peut tout vous dire. Et je pense que c'est ce que le frère Kimon disait quand il parlait de Dieu. Dieu, en fait, est un père comme ça pour nous. C'est une représentation d'un père. Un père qui est sévère, qui est strict, mais à la fin, il vous aime et il prend le temps de vous écouter. Et je pense que c'est l'image qu'on devrait avoir d'un père spirituel. Pas forcément quelqu'un qui est là pour vous reprimander à chaque fois, mais quelqu'un qui est là aussi pour vous écouter. Et je pense que pour moi, je prendrais le pasteur Willy, qui est un père, je le dis, un père spirituel pour moi, parce qu'il a été non seulement un père de figure
physique, mais aussi un père spirituel. Il a montré qu'il pouvait aussi être un père spirituel, mais aussi un père biologique ou un père prend la place de mon père biologique à travers son caractère et à travers la relation qu'il a mise à part ou qu'il a développée avec moi. Donc, je dirais à quelqu'un qui nous écoute cet après-midi ou ce matin, de vraiment faire attention à ces détails, de ne pas de faire de cette personne une idole, mais de voir les caractéristiques de cette personne et de vraiment voir si c'est la volonté de Dieu. Allez vers Dieu. Dieu vous dirigera forcément vers la personne qu'il mettra sur votre chemin. C'est ce que je voulais répondre à votre question. Merci beaucoup, ministre. Oh, frère Kimon, on a vu le message. Vraiment, merci. Et tu vas vraiment donner ton avis là-dessus. Et vraiment, qu'est-ce que tu penses? Le pasteur Olo a dit des choses importantes, mais je voudrais préciser quelque chose avec une nuance. C'est vrai que lorsque nous avons un accompagnateur, un père spirituel, comme on le dit, on doit être à son écoute, on doit suivre ses conseils, c'est vrai. Mais attention, le problème de loyauté est important, c'est ce qu'il a dit. La loyauté? Le problème de loyauté. Oui. Le problème de loyauté. Merci, frère Kimon. Merci beaucoup. Le problème de loyauté est important. Et il faut le faire aussi dans la vérité. Dans la vérité, merci. Il faut le faire dans la vérité. Maintenant, je voudrais souligner un point. Il faut aussi maintenant avoir le discernement. Le discernement. Il y a des gens qui ont commencé leur mentorship. Le Seigneur les a utilisés puissamment. À un certain moment donné de leur ministère, ils ont commencé à dévier. Je parle de pères spirituels en griffe. Et leur coaching en griffe, vraiment a commencé à déraper. C'est pour cela, lorsque le pasteur Olo a dit tout à l'heure que tu lui fais totalement confiance, j'ai dit fais attention. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en un homme, qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En un mot, ça veut dire quoi? Il faut chercher d'abord la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on te donne des conseils, mais il faut prier pour ce que tu reçois. Tu peux être déçu, tu peux être surpris de ton pasteur. Tu vas être désagréablement surpris parce que tu as mis toute ta confiance en lui. Tu vas être désagréablement surpris. C'est pour cela, même lorsque tu es loyal, même lorsque tu couvres ses fautes, parce que tu ne vas pas dénigrer ton pasteur, tu ne vas pas dénigrer celui qui t'encadre. Mais il faut avoir le discernement pour chercher la volonté de Dieu. Un homme peut t'abandonner, une mère peut abandonner son fils. Un père peut abandonner son fils. Quelle que soit la relation qu'il a entre vous, c'est la Bible qui le dit. Moi, même si une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, cette confiance que tu mets sur ton encadreur ou bien ton père spirituel, c'est un péché déjà. La Bible dit de mettre toute ta confiance d'abord en Dieu et accepte d'être encadré. Mets ta confiance d'abord en Dieu et accepte d'être encadré. Accepter d'être encadré, c'est être soumis à ceux qui sont supérieurement élevés que toi, ceux qui sont élevés en spiritualité que toi. C'est un problème de soumission. Donc, comme je suis soumis, je me plie à ses demandes, je ne le calomnie pas, je suis loyal à lui, mais je mets ma confiance en Dieu. Et ça se manque de confiance. Aujourd'hui, cette confiance qu'on met en l'homme de Dieu, là, notre cœur est tourné vers Dieu, est tourné vers l'homme de Dieu. C'est pour cela qu'on est dans l'erreur, on est dans la déception. Ton pasteur peut faire une erreur, ton pasteur même peut te leader sur un mauvais chemin. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, moi, ma confiance, là, je mets ça en Dieu d'abord. Et je demande au Seigneur de me donner le discernement tout en restant soumis à mon pasteur. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu le dit. Il ne faut pas mettre ta confiance à un homme. Il ne te demande pas de mettre ta confiance à un homme, mais de mettre ta confiance en lui. Parce que l'homme va te trahir. Ton père va te trahir, ta mère va te trahir. Ça fait mal de l'entendre, mais c'est la réalité. Non seulement c'est une réalité spirituelle, mais c'est aussi une réalité
normale, une réalité de notre vie quotidienne. Le dernier point que je voulais ajouter, un fils peut quitter la maison de son père. Un fils peut quitter la maison de son père. Il y a des pères qui étaient indignes. Il y a des pères qui ont été indignes et dont les fils, ils ont quitté. Non pas quitté parce qu'il ne reconnaît plus qu'il est le père, mais quitté parce que le père n'a pas l'attitude qu'il faut. Spirituellement, Abraham a quitté la maison de son père. Pourquoi? Parce que son père était idolâtre. Dieu l'a fait quitter là. Vous voyez, quand un fils quitte un père, c'est spirituel. C'est conduit par Dieu. Ce n'est pas un enfant rebelle qui quitte forcément un père, mais c'est un enfant qui est conduit par Dieu qui quitte un père. La parabole de l'enfant prodigue, ça c'était un enfant rebelle qui allait dilapider et après qui est revenu au père. C'est différent, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un enfant qui quitte son père biologique à cause d'un problème spirituel et guidé par Dieu. Le fils quitte le père. Et ça se passe spirituellement. Et c'est aussi une réalité. Je m'arrête là au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ça, ce qu'il vient de dire est très important et je veux vraiment le mettre dans le cadre. Nous parlons de spiritualité et ce que tu dis est très important. S'il y a quelqu'un qui veut te tuer, et quand je parle de tuer, ça peut être soit n'importe quoi, ça dit dans un autre cadre, effectivement, tu seras obligé peut-être de quitter le lieu là, quitter là, mais la personne restera toujours ton père. Amen. Ça ne va pas changer son nom, ça ne va pas changer ce qu'il est parce que c'est Dieu qui l'a établi comme cela. Amen. Amen. Et ce que je voudrais dire par rapport à père et fils, quand tu es père, celui qui est père normalement, c'est-à-dire dans le sens spirituel, il ne va jamais avoir l'intention de te tuer. C'est ce que Olo avait souligné aussi. C'est-à-dire quand quelqu'un veut te faire, ces genres de choses ne lui passent même pas par la tête. Et souvent, le problème arrive parce que les gens appellent les gens pères qui ne le sont pas et les gens appellent les gens fils qui ne le sont pas. Un père et fils, si on doit utiliser ces termes-là, ils ne se veulent pas du mal. Le père veut vraiment faire le fils, il veut l'emmener à être comme lui-même au-delà, comme Élie et Élisée. Et le fils également veut se soumettre pour voir ces choses-là s'accomplir. Donc, il y a des responsabilités de la part de l'un et de l'autre pour que ça marche. Mais ça fait que ça ne change jamais les noms des deux. Alors, souvent, ça arrive parce que jamais le père, celui qui s'appelle père, ne s'est retrouvé dans la qualité de père par rapport à l'autre et l'autre ne s'est jamais retrouvé dans la qualité de fils par rapport à l'autre. C'est juste des gens qui sont là pour un but et souvent Dieu permet des gens comme ça de venir dans ta vie pour une saison et c'est tout. Mais ce n'est pas une histoire de père, fils. Moi, personnellement, nous sommes dans un débat. Je pense, j'ai un père physique, j'ai un père spirituel, quelqu'un que je respecte et je vais toujours respecter. Et parce que c'est un père, je ne vois même pas même dans l'image de vouloir même me faire du mal. C'est ce que j'ai dit que quand c'est ça, là, c'est ça. Ça ne va jamais passer par sa tête. Et moi aussi, je ne me vois jamais dans une image de chercher à vouloir dépasser quelqu'un ou bien lui faire du mal. Ça ne vient pas parce que ça a été donné par Dieu. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Voilà. En tout cas, est-ce que je peux ajouter rapidement quelque chose? Vous voyez, j'ai l'impression que nous avons pris aussi seulement l'aspect de père, mais nous aussi, en tant que fils, oui. Nous devons savoir nous comporter. Un fils doit être humble. Oui. Et ce n'est pas parce que Timothée et Paul aujourd'hui en parlent. Je suis convaincu que dans leur relation, Paul a fait un certain nombre de choses souvent qui ont déplu à Paul et à Timothée plutôt. À Timothée. Yeah. Voilà, donc il faut voir les choses aussi dans les deux sens. Les fils que nous sommes, nous devons être humbles. La formation n'est pas facile. Oui. La formation, qu'on va être formé, là, c'est pas facile. On va subir des humiliations, on va subir des situations. C'est à nous d'être humbles parce qu'on sait ce qu'on veut. Oui. On sait ce qu'on veut. À la fin, là, tu vas t'asseoir et tu vas dire, ouais, ça a été dur, mais je me vois là. Mais pour terminer, pour rassurer le frère Kimou, il est déjà parti. Je pense, hein. Ouais, vas-y, voilà. Vas-y. Sinon, notre pasteur, on lui fait confiance. On lui fait confiance, mais il ne remplace pas Dieu. Parce que la Bible dit, deux personnes peuvent marcher ensemble sans se comprendre, sans s'entendre. Et je peux dire, ces deux personnes peuvent marcher ensemble sans se faire confiance. Il y a ça. Moi,
personnellement, je fais confiance à mon pasteur. Et ça, je le dis. Mais jusqu'à ce que peut-être un jour il me trahisse ou bien je le trahisse. Mais je suis fidèle à mes convictions et je suis là. Dans l'église où nous sommes, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Si on devrait partir, on allait partir. Même des gens m'ont dit, qui devra créer ton église? J'ai dit que non. Le Seigneur ne m'a pas dit d'aller créer l'église. Je ne peux pas le faire. Quand le temps viendra là, lui et moi, ça sera et puis on va discuter. Mais j'ai besoin toujours de sa bénédiction. Si on ne lui fait pas confiance, on ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Mais cela ne veut pas dire qu'il prend la place de Dieu. Malheur à l'homme qui place sa confiance dans un homme. C'est dans quel contexte ce texte-là a été écrit? Attention, on n'a pas dit qu'on fait confiance aveuglément et que si le pasteur fait quelque chose qui n'est pas bien, on ne peut pas lui dire non. Ou bien, quand il nous conduit dans le fossé, Dieu nous a donné le discernement et qu'on ne peut pas faire demi-tour. Mais on lui fait confiance en sachant qu'il va nous conduire, il va nous diriger. C'est pourquoi nous prions toujours pour eux. Prions pour nos pères spirituels. Prions pour nos formateurs. Prions pour nos mentors. Voilà. Merci beaucoup. Merci de souligner ce point-là de la responsabilité des plus petits par rapport à ceux qui sont établis sur nous. Voilà, c'est une relation où chacun a des responsabilités et c'est ça qui fait que ça marche. Souvent, ça ne marche pas parce que des deux côtés, personne ne joue son rôle et souvent, on tend souvent à mettre le rôle uniquement sur le plus petit. Et j'ai eu même des messages comme ça. C'est le plus petit qui doit toujours... Et ça, en Afrique, c'est une éducation africaine. Ça, les Africains, on est vraiment... Le plus petit, là-bas, le plus petit doit toujours apprendre à se soumettre, quel que soit alpha. Et souvent, ça crée des petits problèmes aussi. Voilà. Parce que si tu ne l'écoutes pas, les réalités changent aujourd'hui. Et souvent, les gens n'arrivent pas à s'adapter aux réalités qui changent. Je voulais vraiment faire même cette ouverture-là par rapport aux réalités ici. Mais bon, le temps aussi est déjà parti. Mais les temps changent. Hein? Avant, la manière dont nos parents nous parlaient, tu es comme ça. Tu écoutes seulement, tu ne peux même pas dire quelque chose. Mais dans le 21e siècle, là, les enfants parlent avec leurs parents. Ils échangent comme des amis. Alors, quand tu as quelqu'un qui n'écoute rien, mais qui veut parler seulement, et qui est en face des fils qui sont dans une autre société aujourd'hui, mais ça va créer des confrontations entre tout ça, c'est sûr. Ça, c'est net et sûr. Donc, il y a une question d'adaptation aux valeurs de la société dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Ça, je voudrais vraiment clocher là aussi, parce que nous vivons aussi dans une nouvelle ère, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, les choses sont plus comme avant. Ministre Annabelle, alors nous tendons vers la fin. Je voulais qu'Annabelle vraiment donne un point, un dernier tour de table avec Annabelle, mais je ne la vois pas sur l'écran. Alors, avant qu'elle ne revienne, si elle ne revient pas aussi, je crois qu'on va vraiment faire le dernier tour de table pour vraiment résumer et puis dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, serviteur du Dieu Olo, ton mot de fin, c'est vrai, c'est beaucoup de choses. On n'est pas Dieu, comme tu l'as dit. Il y aura toujours des faiblesses dans ce que nous disons. Mais qu'est-ce que tu peux réellement dire à tous ceux qui nous suivent en ce qui concerne notre vie, nos relations avec ce que Dieu a établi sur nous, que nous voyons souvent comme des pères pour nous, dans la réussite du ministère, dans la réussite de notre vie chrétienne, et puis pour le bien-être de l'Église. Qu'est-ce que tu peux dire, serviteur de Dieu? Ah bon, ok, je voudrais dire que, comment on appelle ça, tout d'abord, il faut faire la différence entre ces pères-là et Dieu. Il faut faire la différence entre ces pères-là et puis Dieu. Parce que si on est avec eux, c'est à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de Dieu. Donc, si on devrait faire une pyramide, Dieu au-dessus, et puis ces personnes-là sont en dessous de Dieu. Donc, on ne peut pas inverser les rôles. On ne peut pas inverser les rôles. Dieu doit être placé. On doit donner la place de Dieu, la première place. Il ne faut pas les confondre au Seigneur et il ne faut pas les regarder comme étant Dieu. Non, ce sont des êtres humains. Si on ne fait pas attention, nous-mêmes, on risque d'attirer même la malédiction sur leur vie si on veut les adorer comme s'ils étaient Dieu, on risque d'attirer la malédiction même sur eux. Oui. Voilà. Donc, facilitons la tâche à nos pères spirituels pour nous aider en plaçant Dieu là où il doit être. Et puis, placer ces pères-là. Et puis, de deux,
il faut les respecter. Même quand il y a des reproches, quand il y a des choses, il faut les respecter. Il faut respecter ces pères-là et les défendre, la loyauté, les défendre. Et après, on règle les problèmes. Il faut la soumission, surtout nous qui sommes en train d'être formés. Acceptons un certain nombre de choses. Et puis bon, et je pense que ça va aller au père spirituel. Je voudrais les encourager. Je voudrais les encourager. Et pour terminer, pour dire que on ne dit pas totalement que c'est mauvais d'avoir quelqu'un qui peut nous aider spirituellement. Mais il ne faudrait pas que cette personne-là remplace notre vie de prière, notre vie chrétienne. Ce n'est pas la personne qui va vivre notre vie chrétienne pour nous. Ce n'est pas la personne qui va vivre, c'est pas la personne qui va prier pour toi. C'est vrai, la personne te soutient dans la prière, mais ce n'est pas la personne qui va prier pour toi. Ce n'est pas la personne qui va lire la Bible pour toi. Ce n'est pas la personne qui va jeûner pour toi. Ce n'est pas la personne qui va aller à l'église pour toi. Pendant que tu es assis là, tu dors tranquillement. La Bible dit que celui qui ne veut pas manger, qui ne mange pas. Et celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc, si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, si tu ne veux pas faire ceci, cela, ne t'attends pas à ce que le Père spirituel, toi, vienne te donner tout. Non. Tu as un Père spirituel qui te soutient, mais toi-même, tu as besoin d'efforts. Fais des efforts. Prie, lis la parole de Dieu, jeûne, va à l'église, c'est le Seigneur. Et le plus qu'il va t'apporter, ça va t'aider à aller de l'avant. Merci. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. Voilà. Amen. En tout cas, pour terminer, moi, je dirais, comme je l'avais dit avant de commencer, nous avons tous des personnes à qui Dieu a fait la grâce, eux aussi, d'être placés à un certain moment de leur vie pour apprendre et pour transférer ce qu'ils ont appris à d'autres personnes. Alors, comme il a souligné le serviteur de Dieu Olo, c'est une chaîne et dans la chaîne, Dieu est en haut de tout le monde. C'est-à-dire, nous sommes en bas de ceux-là, mais eux-mêmes, ils sont en bas de Dieu. Donc, on a tous pour père, comme le dit la Bible, Dieu. Nous tous, on a le même père. Donc, finalement, même nos relations-là, on peut dire qu'on est tous fils. Mais on a toujours ce respect-là pour donner la qualité de père à certaines personnes, à des accompagnateurs, des mentors. Mais il y a, moi, ce que je voulais dire, il y a des responsabilités de la part des deux parties pour que la chose marche. Aussi longtemps que chacun joue son rôle, les choses vont vraiment bien avancer dans le respect, dans l'humilité. Et cela, c'est pour la gloire de Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu quand il y a des frustrations, des divisions, des incompréhensions. Ça ne fait même que détruire l'œuvre de Dieu. Alors, c'est à nous tous de pouvoir travailler main dans la main, dans le respect, dans l'humilité, la loyauté, comme ils l'ont dit, pour que la chose marche. À ceux qui appellent les gens papa, papa, faisons attention à la manière dont nous appelons les gens et faisons attention de ne pas tomber dans ce jeu-là qui ne nous emmène plus à prier. Certains qui vont à l'église, dès l'instant qu'il arrive à l'église, il va dans le bureau du pasteur. Moi, je voyais ça beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils vont dans le bureau du pasteur, c'est là-bas qu'ils passent leur culte. Quand tu le vois, il dit, bon, je suis allé voir le pasteur. Donc, toute la semaine d'édification, tout ce que les gens ont fait, lui, il a déjà fini parce qu'il a parlé juste avec le pasteur. Alors, si le pasteur, lui, il encourage ça et qu'il laisse toujours les fidèles venir parler avec lui dans le bureau, il passe 1 heure, il ne parle même pas de vie spirituelle, il parle de tout et de rien pratiquement. Quelle est la vie, quelle est la foi de ces personnes-là? Alors, c'est à nous aussi de les encourager et de les rebuke, comme on le dit, de les redresser. Et va à la prière, va dans la salle ou bien va prier, ou bien va au culte. Ne reste pas dans le bureau. Mais si nous les laissons entrer dans nos bureaux pour causer pendant des heures, à parler de tout et de rien, pendant que les autres sont en train de prier, on n'est pas en train de les aider aussi. Donc, il y a une responsabilité par rapport à ces personnes-là, ces conducteurs, ces directeurs-là aussi. Alors, en tout cas, que le Seigneur nous aide et que vraiment la grâce de Dieu demeure sur chacune de nos vies. Servant de Dieu, Annabelle, je crois que c'est toi qui auras le dernier mot et puis tu vas prier pour nous. Qu'est-ce que tu as à dire à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent par rapport à ce thème-là, à ce débat? Et puis vous avez déjà tout dit. Vous avez tout dit dans l'ensemble. Moi, ce que je voudrais rajouter dans ce que vous avez dit, c'est vraiment d'être vigilant. La Bible nous dit de garder nos cœurs et d'être vigilants. C'est-à-dire que nous devons aussi faire notre devoir en tant que fils et en tant que père spirituel ou mère spirituelle. Donc, je ne voudrais pas rajouter trop dans ce que vous avez dit parce que vous avez très bien expliqué notre responsabilité et ce que nous devons faire. Donc, j'encouragerais tout le monde à réécouter
le direct qu'on vient de faire et de vraiment à se mettre de côté et prier et demander au Seigneur le discernement et de leur demander vraiment les vraies personnes ou la personne, de mettre la personne ou les personnes qui devraient les aider à avancer dans leur chemin. Et c'est tout ce que je voudrais rajouter. Donc, nous allons prier pour tout le monde qui nous a écoutés. Nous allons prier pour les paroles que nous avons déversées sur la génération ou sur les auditeurs ou les éditrices qui nous ont écoutés. Nous allons prier que le Saint-Esprit vraiment se disperse dans les maisons, dans les cœurs et que renouvelle l'intelligence ou la pensée de ceux qui nous ont écoutés afin qu'ils ont une révélation de ce qu'un père spirituel est censé faire dans leur vie ou à qui ils doivent s'attacher en tant que père spirituel, à qui ils doivent faire confiance pour leur vie. Nous allons élever nos voix, nous allons dire au Saint-Esprit d'opérer son œuvre parce que c'est tout ce qu'on peut faire. On peut tout simplement demander au Saint-Esprit d'opérer son œuvre et c'est à lui d'agir comme bon lui semble. Amen. Donc, élevons nos voix pour nos auditeurs, nos auditrices. Amen. Éternel, ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire tout simplement merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir partager ou de pouvoir discuter de ces sujets qui sont à cœur ou qui sont tabous pour certains. Nous te disons merci pour l'opportunité, pour cette plateforme où tu nous instruis, où tu nous permets, Seigneur, de réfléchir, de poser des questions et de vraiment demander, Seigneur, la connaissance de ta sagesse. Seigneur, pendant que nous prions, Seigneur, nous voulons tout simplement être des instruments. Nous demandons à ton Saint-Esprit d'opérer son œuvre maintenant. Saint-Esprit, s'il te plaît, disperse-toi, Seigneur, dans les maisons, dans les cœurs, dans les pensées de chaque personne maintenant qui nous ont écoutés ou ceux qui vont nous écouter, Seigneur, afin que tu puisses leur donner le discernement, que tu puisses leur donner la compréhension, Seigneur. Nous voulons tout simplement, Seigneur, aider quelqu'un à comprendre, Seigneur, le but d'un père spirituel. Seigneur, nous ne voulons que personne ne prenne ta gloire, personne ne prenne ta place, Seigneur. Nous voulons tout simplement provoquer les esprits, provoquer les mentalités. Seigneur, provoquer quelqu'un à poser des questions et à se demander pourquoi et pour qui, Seigneur, ils vivent et leur raison de vivre. Seigneur, nous te demandons de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, Seigneur. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu dis, demandez et vous recevrez. Et ce matin, nous te demandons, Seigneur, le discernement. Nous te demandons des personnes vraies, des menteurs vrais, des mentors vrais plutôt. Nous te demandons des pères spirituels vrais. Nous te demandons, Seigneur, le discernement, Seigneur, de vouloir avancer avec toi, de trouver des personnes, Seigneur, qui nous encourageront à aller de l'avant. Seigneur, permets-nous aussi d'être humbles, de pouvoir écouter, Seigneur, les messagers que tu mets sur nos vies. Nous remercions, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que toute chose que tu fais n'est pas hasard. Seigneur, tu as permis que nous discutions, Seigneur, sur ce sujet. Tu as permis, Seigneur, que nous entendons, Seigneur, ce débat, Seigneur, pour une raison. Et nous voulons te rendre la gloire, et nous voulons te rendre l'honneur qui t'est dû. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci d'établir ces opportunités. Merci d'ouvrir des plateformes comme cela. Merci de nous permettre, Seigneur, d'écouter, Seigneur, de toi, de recevoir de toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour chaque personne qui a pris le temps de nous écouter, chaque personne qui a pris, Seigneur, de nous écouter, Seigneur, qu'ils ne soient pas venus écouter en vain, Seigneur, mais qu'ils reçoivent de toi, qu'ils reçoivent leur part, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, ce que tu voulais qu'ils écoutent ce matin. Nous te remercions, Éternel, et nous te disons merci. À toi la gloire. Amen, amen. Nous allons prier et ce sera ma dernière requête de prière avant de redonner la parole au ministre Serge. Nous allons prier que la volonté de Dieu s'établisse sur cette terre, sur cette génération. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des signes qui nous montreront que la fin est proche. Et nous sommes enfin en train de voir certains signes, la manifestation de ce que la Bible nous dit. Nous allons prier que pendant que le monde est en train d'aller de pire en pire, le virus Corona ou ce qui est en train de se passer est en train d'aller de pire en pire, que nous, les enfants de Dieu, nous soyons attentifs au mouvement de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et demander au Saint-Esprit de nous rendre attentifs, de nous rendre présents, de nous guider vers ses parvis afin que nous soyons où il veut que nous soyons dans ces moments
que nous traversons. Amen. Éternel, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis pour une Nous génération voulons te comme prier, celle-là. Seigneur Parce que Jésus, tu nous pour as cette permis, situation Seigneur, dans les de derniers vivre temps. cela. La Bible Peu dit qu'il y importe les aura des challenges, enfants Seigneur, rebelles, il y peu aura des importe les situations et des difficultés, peu calamités, importe les comme le dit virus, Matthieu. peu importe Nous ce que le voulons te monde est en prier, train de Seigneur Dieu, traverser. pour le Nous règne ne de Dieu serons pas sur cette nouvelle stables. génération. Nous Le tiendrons règne de notre Dieu promesse. s'établit sur cette Nous nouvelle tiendrons dans génération. ta Le parole, règne Seigneur. de Dieu s'établit Permets-nous sur cette d'être nouvelle attentifs génération. à ton Le parole. règne de Dieu Permets-nous s'établit de sur te cette nouvelle voir à génération. l'œuvre, Le Seigneur. règne de Dieu Permets-nous s'établit de sur cette voir nouvelle ce que tu es génération. en train de Le faire. règne de Dieu Seigneur, s'établit ce sur sont cette des nouvelle Seigneur moments génération. Jésus-Christ de Les Nazareth, cœurs, tu Seigneur, oh cherches. Dieu, Seigneur, Seigneur, s'humilient on a devant face toi. à Dieu, L'humilité génération. caractérise Permets à cette ces nouvelle Il enfants, génération. cherche Seigneur, la Nous face de détruisons la génération. pensée, Seigneur, qui vient d'expérimenter contre et cette d'être dans génération. ta Avec, présence Seigneur, oh Dieu, cette spirituelle. peste. Seigneur, nous te Avec, Seigneur, oh remercions, Dieu, toutes ces Seigneur, parce maladies. que tu Avec, n'abandonnes Seigneur, pas cette ton épidémie, enfant. cette pandémie. Tu n'as Seigneur, nous pas honte prions de nous afin que les cœurs proclamer, se rapprochent Seigneur. vers Et toi, que, afin que Seigneur, nous sommes l'évangélisation soit conscients que notre ces moments comme priorité, ça, afin que le cœur, avec Seigneur, oh Dieu, foi, cherche Dieu ta est notre parole, parce que forteresse. tu reviens Toi bientôt, seul est tu notre reviens refuge, bientôt, Seigneur. tu Toi reviens seul est bientôt, notre tu reviens sécurité, bientôt, que Seigneur. le règne Toi s'établisse sur seul, cette Seigneur, est génération, notre que le royaume bouclier. de Dieu, Toi Seigneur, seul est soit notre dans cette force. génération, cette Seigneur, génération, pendant que le le monde est royaume de Dieu chamboulé, Seigneur, descend au milieu de nous nous. serons, Seigneur, solides Viens, et royaume de Dieu, que ton règne parce s'établisse que sur tu nous, nous as appelés. que le règne de Merci, Dieu s'établisse sur cette merci, génération. merci, Au nom Seigneur. de Jésus-Christ de Nazareth, nous le déclarons. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci, Éternel. Amen. Amen. Merci, Amen. servant de Dieu Annabelle. Merci aux serviteurs Olo. Merci aux frères et serviteurs Kimon. Que le Seigneur vous bénisse pour l'œuvre que nous faisons. Que la gloire lui soit rendue pour cela. Nous voulons dire à nos auditeurs, merci de nous avoir suivis et particulièrement à la sœur Ram Oula. En tout cas, elle était vraiment beaucoup engagée et j'apprécie. Ça doit être l'une de vos sœurs plutôt. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Je n'ai pas eu le temps de répondre à certaines choses que tu as dit, des commentaires, mais nous avons vu que Dieu te bénisse d'avoir suivi et d'être vraiment engagé. Aux autres qui étaient là, le frère Timon, je vois Timou ici, je vois Aziz, je vois le pasteur, le doyen Michael, que Dieu vous bénisse. Je vois Kwaku, Kofi, vous tous qui nous avez suivis, nous vous demandons de partager pour que cela soit une bénédiction pour d'autres frères, pour d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps de suivre. Merci de nous avoir suivis. Merci. Oh, c'est moi. Bien sûr, Merci de nous avoir suivis et on prend rendez-vous dans 2 semaines. On va entrer dans le béquin pour sortir des sujets. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans 2 semaines, on sera là encore. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end chez vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci mes collègues, merci à vous. Allez, bon après-midi à toi, mon frère. Merci beaucoup. Allez, ministre Annabelle, on s'appelle. Merci, toi pareillement. Au revoir. Au revoir. Bye bye.